Gbagbo en taux de char. Mais laissez-moi vous dire que le président Laurent Gbagbo, lorsqu'ils l'ont mis à La Haye, il pensait qu'il allait rester là-bas. Gbagbo est sorti dans... Parce qu'on leur reprochait tout simplement d'avoir voté pour Gbagbo. Je m'adresse directement au président Laurent Gbagbo. Dieu me dit de te dire, il va te rétablir. Le président Laurent Gbagbo a fait quoi pour la Côte d'Ivoire quand il était au pouvoir? On doit s'allier à un parti, c'est le RDS peut-être le dernier à qui on va passer. Parce qu'on veut changer. Donc, on dit à nos militants. De la candidature naturelle d'Alassane Ouattara. C'est la candidature de la honte. C'est la candidature de la honte. Je demande pardon à M. Ouattara, le président Ouattara. Je dis et je le répète, qu'il soit magnanime. On n'a pas peur de parler, mais on ne veut pas parler au hasard. Et bien, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus. La candidature du président Laurent Gbagbo vice la candidature du président Alassane Ouattara. Chers frères et sœurs, bien sûr, l'air sera chargé, bien reçu jusqu'à la fin pour comprendre la situation. L'ONU, l'air a écrit, et bien sûr, le gouvernement, porte-parole du gouvernement du président Alassane Ouattara, bien sûr, de la Côte d'Ivoire actuelle, dit que non, l'ONU, et ils n'ont reçu aucun message, bien sûr, de l'ONU. Et bien sûr, le débat continue, et bien sûr, les Ivoiriens réagissent, et bien sûr, ceux qui en connaissent, en tout cas dans la matière, continuent par réagir. Bien sûr, ça va crépiter, et bien sûr, ça fait cher. Il y a d'autres qui disent, en tout cas, que sur le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. L'ONU demandait à ce que le président Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale, selon les propos en tout cas de M. Katina. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Ok, moi j'ai pris la peine d'essayer de comprendre d'où venait ce rapport. Qu'il se prête au pardon. Il a vécu ça. Il a connu ça. Tous deux régimes l'ont empêché d'être éligible et d'avoir son nom sur une liste électorale. Il sait ce qu'il a vécu. Il sait les souffrances de ça. Un monsieur, on dit la justice l'a condamné à 20 ans d'emprisonnement. Il n'est même pas l'auteur de ce braquage. L'auteur principal a été amnistié. Les co-auteurs ont été amnistiés, sauf lui. Pourquoi? Je ne veux pas qu'un masque gouverne la Côte d'Ivoire. Le monde part en couille. Or, moi je vous connais et vous me connaissez. Gouvernons ensemble la Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'on lutte ensemble? Donnez-moi vos voix pour que je vous donne des emplois. Voilà ça, il m'a formé. Quand j'ai appris dans le Parlement que Gbagbo devait être à Yopougon ici, j'ai dit même quel que soit le temps, j'y viendrai. Moi, il vit à Korogo. Et quand il venait, je n'étais pas là. Mais s'il est arrivé, moi, le voir. Il vit le voir, il m'a à la maison. Il est un peu plus de 16 heures lorsque... La question de l'éligibilité ou de l'inscription de la liste, sur la liste électorale de M. Laurent Gbagbo. Je demande pardon à M. Ouattara, le président Ouattara. Je dis et je le répète, qu'il soit magnanime. Qu'il se prête au pardon. Il a vécu ça. Il a connu ça. Tous deux régimes l'ont empêché d'être éligible et d'avoir son nom sur une liste électorale. Il sait ce qu'il a vécu. Il sait les souffrances de ça. Un monsieur, on dit la justice l'a condamné à 20 ans d'emprisonnement. Il n'est même pas l'auteur de ce braquage. L'auteur principal a été amnistié. Les co-auteurs ont été amnistiés, sauf lui. Pourquoi? Quelle est cette justice? Soyez sérieux. Remettez son nom sur la liste. Allons à l'élection. Le fait qu'il soit sur la liste ne veut pas dire qu'il a gagné. Ça, c'est ma conception en tant qu'intellectuel. Et au regard du traitement du dossier de M. Laurent Gbagbo et au regard de la condamnation de la justice, la justice a condamné le même Kone Katina qui parle là. C'est lui l'auteur principal du braquage. Pourquoi lui il a été amnistié et pas M. Gbagbo? Pourquoi l'autre a été amnistié, Akembo, qui était premier ministre à l'époque des faits, sous Laurent Gbagbo, a été amnistié et pas Gbagbo? C'est le seul condamné qui n'a pas été amnistié, on l'a gracié. Mais le fait même qu'il ait été condamné là, le jour où il est arrivé de Bruxelles là, il devrait être arrêté à l'aéroport, on ne l'a pas fait. Donc je demande au président Ouattara, mettons là monsieur Laurent Gbagbo en ayant son nom. Mais comment il peut avoir dirigé un pays pendant 10 ans et puis il n'est pas éligible? Là où monsieur Ouattara, on dit qu'il a été premier ministre et puis il n'était pas éligible. Soyez sérieux, arrêtons ça. Le monde part en couille. Le cortège de l'ex-président ivoirien foule le sol du siège de l'église. C'est l'euphorie.
Les hurrahs et les acclamations accompagnent le président, les responsables du PPACI et les élus de la commune à l'enceinte de l'édifice religieux. À sa prise de parole devant fidèles chrétiens, militants et sympathisants, le président Laurent Gbagbo a tenu à clarifier les circonstances de sa présence dans cette commune acquise à sa cause, avant d'inviter les évangéliques au pardon suite aux atrocités vécues lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Je voudrais dire au peuple de Yopougon que je ne suis pas encore venu à Yopougon. En 2025, le président Laurent Gbagbo est notre candidat naturel. Je répète, le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Électoral, et bien sûr, il n'y aura pas d'élection au niveau de la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, il y a des c'est-à-dire, il y a aussi des prophètes, des passages, je vais dire, qui ont prophétisé, en tout cas concernant bien sûr la candidature du président Laurent Gbagbo, qui aura son nom dans la liste électorale, et bien sûr, et qui va remporter les élections. Bien sûr, chaque fois, beaucoup de choses sont passées. Bien sûr, on a vu des anciens présidents revenus au pouvoir, qui ont gagné, qui ont revenu aux élections, qui ont gagné. On a vu des anciens présidents revenus aussi, qui n'ont pas gagné. Chaque fois, ils doivent rester tranquilles. Et bien sûr, il y a eu des cas. Pourquoi est-ce qu'on relie encore ces cas du président Laurent Gbagbo au cas, ou bien du PPACI au cas du président Ousmane Sanko, du PASTEC, du président Ousmane Sanko, du président Diomaye Faye au niveau du Sénégal? Chaque fois, ils se réussissent à la fin parce qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de réactions là-dessus, beaucoup d'éclaircissements. Et on est à quel niveau? Bien sûr, il y a des gens qui font déjà concernant ça, qui sont rassurés déjà du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste retour là. Bien sûr, calmez-vous, on revient pour anticortiquer chaque fois. On demandait à ce que le président Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale, selon les propos en tout cas de M. Katina. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Ok, moi j'ai pris la peine d'essayer de comprendre d'où venait ce rapport, parce que apparemment il ne figure pas sur le site des Nations Unies. Mais j'ai eu l'information selon une source proche des Nations Unies que le rapport dont il est question ici, en fait, n'est pas le rapport définitif. Dans la méthode de travail des Nations Unies, surtout de la section des droits de l'homme, parce que c'est à l'issue d'une réunion, la réunion des droits de l'homme qui a eu lieu l'année dernière, que ce rapport a été fait. Et dans la méthodologie, quand le rapport est fait, il est envoyé à chaque État pour input. C'est à l'issue des inputs que le rapport définitif sort et qu'il est publié. Donc, quand vous dites à chaque État, c'est bien le gouvernement qui recevra. Le gouvernement a plusieurs personnalités, aux organisations de la société civile qui sont en charge des droits de l'homme, en tout cas, parce qu'on parle des pays. Donc, il faut que les acteurs clés, dont plus ou moins une action en matière de droits de l'homme dans le pays, puissent quand même regarder et puis faire un retour, parce qu'on estime que c'est eux les acteurs qui sont dans la vie de la République, donc c'est eux qui peuvent faire un retour qui soit en conformité avec le rapport définitif. Donc c'est comme ça qu'ils font les inputs, et puis à la suite maintenant de ces inputs-là, le rapport définitif sort et il est publié, rendu public par les Nations Unies. Donc ce qu'ils ont reçu là, c'est... Si vous voulez le draft de ce rapport-là, certainement pour qu'il puisse avoir un retour. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas encore reçu, mais je pense que l'État de Côte d'Ivoire doit le recevoir selon les informations à ma possession. Ok, il y a eu deux rapports. Le premier a-t-il été reçu par l'État de Côte d'Ivoire? Non, je ne sais pas. Ce dont je parle, c'est le rapport qu'a lu M. Katina, dans lequel un certain nombre de recommandations étaient faites. Et ce rapport-là, donc, logiquement, comme je le dis, c'est un rapport provisoire. Le rapport définitif devrait sortir. C'est du 2 décembre. Voilà, devrait sortir. Bien évidemment, quand ils auront les retours, les inputs des différents acteurs, voilà, ils vont faire le rapport définitif qui va sortir, sur lequel tout le monde sera d'accord et qu'on va rendre public. Donc, je pense déjà que sur cette base-là même, il y a eu une faute. Laquelle? Il y a une faute de la part du PPACI de rendre public ce rapport. Parce que ce rapport, il n'est pas public. Il ne doit pas être rendu public. Les Nations Unies, dans leur méthodologie, vous permettent de prendre connaissance de ce rapport-là pour avoir vos retours, vos inputs. Ce n'est pas un rapport qui est censé être rendu public. Il ne devrait pas en parler. Non, pas du tout. Ce n'est pas un rapport qui est censé être rendu public. Donc ça, mais il y a une faute. Et je ne... Je ne suis pas venu ici pour faire de la polémique. Mais nous héritons de votre héritage. Quand vous avez passé 10 ans à instrumenter des jeunes dans les agoras, parlements, etc., sur ça. Et bien sûr, les gens sont en train de se rassurer, les gens sont rassurés déjà du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il y a d'autres qui sont fâchés parce que là, ils n'ont pas encore vu, mais qui savent que non,
ils sont déjà en cours en train de mettre, ils sont en cours de discuter entre eux pour mettre le nom du président Laurent Gbagbo. Mais rassurez-vous, chef, le nom du président Alassane Ouattara non plus n'est pas encore sur la liste électorale. Donc le nom du président Laurent Gbagbo aussi n'est pas encore sur la liste électorale. Mais les autres présidents, puisqu'ils n'ont pas été condamnés, d'autres n'ont pas, ils n'ont pas dépassé l'âge, d'autres ne sont pas quittés. Mais je crois que le cas du président Alassane Ouattara, c'est une stratégie parce qu'ils maîtrisent tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc ils ont encore le temps, mais c'est des mois, c'est pas des années encore qu'ils ont. Chef, et bien sûr, le président Laurent Gbagbo a confirmé et a dit à tout le monde que l'ONU leur a écrit. Donc les gens ne font pas jouer. Le ministre Katina, l'ancien ministre du président Laurent Gbagbo, Katina, qui fait partie du PPAC aujourd'hui également, a parlé du rapport également devant la presse. Il a parlé du rapport comment on appelle, de l'ONU concernant cette histoire de candidature du président Laurent Gbagbo. Donc moi, je suis confiant. Je sais que nous, on va s'entendre sur ce point-là. Il n'y aura pas de banquement en 2025 là, concernant les élections. Il n'y aura pas de crise. Chaque fois, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Moi, je suis sûr qu'ils vont s'entendre. Moi, je suis sûr qu'ils vont s'entendre. Donc, les PPS disent qu'ils n'ont pas de plan B. Ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, ils n'ont pas de plan B. C'est que les candidats naturels, c'est lui. Et je pense qu'ils ont choisi le président Laurent Gbagbo pour mener une lutte. C'est-à-dire pour éviter, parce qu'on l'a condamné, peut-être qu'on l'a refusé d'être, peut-être qu'on a refusé l'éligibilité d'être candidat. C'est pour cela qu'ils ont choisi, en tout cas lui, pour faire comprendre que non, les droits de l'homme, ce n'est pas quémander, c'est à réclamer. Donc, je crois que c'est sur cette optique-là également. Maintenant, ça crépite beaucoup, parce qu'il y a d'autres qui disent, comme je l'ai dit dans l'introduction, il n'y aura pas d'élection sans le nom du président Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va se faire comme ça? Et je vous dis également qu'il y a des prophètes, en tout cas, qui ont prophétisé que non, le président Laurent Gbagbo serait secoué. Qui serait secoué? Moi, je ne suis pas en train de confirmer les faits ici. Moi, je suis en train de vous mettre au bain de tout ce qui se dit. Donc, qui serait secoué? Donc, ça veut dire que comme ce sont des dits, pas aujourd'hui, ce sont des dits par année, ouais, non, donc des années passées. Moi, j'ai écouté la vidéo de ce prophète où il parlait des camarades là, ou bien camarades Laris, ou bien comment, avec Trump, parce que selon ce qu'il dit, moi, je me disais que c'est ça. Il avait... Parce que Laurent Gbagbo qui dit aujourd'hui qu'il va instituer donc des rencontres avec les gens, il aurait dû le faire quand il a passé 10 ans aux affaires. Quelle a été votre politique de l'emploi en 10 ans lorsque vous étiez là? C'est ce stock-là que nous devons gérer. Donc 10 ans, je vous ai parlé de près de 4 millions de jeunes que vous avez laissés donc à la rue. Vous savez que les seuls événements de novembre 2004, M. Katina, avec les casses des entreprises ici à Abidjan, ont fait perdre, selon Jean-Luc Billon, près de 120 000 emplois à notre économie. Donc pour vous dire, et je reviens sur ce que j'ai dit, vous avez un problème de crédibilité, de cohérence, en tout cas sur les critiques, sur l'efficacité des politiques publiques en faveur des jeunes, le PPAC, le FPI, version PPAC, est très mal placé aujourd'hui parce que malheureusement, et j'espère que vous allez nous aider à faire renaître toute cette jeunesse-là, que vous avez instrumentalisée hier, que vous avez militarisée hier, pour qui aujourd'hui nous sommes en train de nous battre pour leur donner des perspectives. Sur l'immigration, je m'en voudrais de ne pas en parler. En 2000, lorsque vous arrivez aux affaires, selon les organismes internationaux, notamment l'OIM et l'OCDE, c'est 3000, puisque Laurent Gbagbo dit que quand il était aux affaires, personne ne partait à l'extérieur. C'est faux. 3000 Ivoiriens en 2000. En 2009, 9000. Vous avez triplé le nombre de départs à l'étranger. Donc, c'est faux que Laurent Gbagbo s'assoie devant les gens pour dire que sous lui, aucun Ivoirien ne part à l'extérieur. Monsieur, allez-y, chose. Je crois après, Justin dit que non. À un moment donné, peut-être que l'Amérique va vouloir remettre la gouvernance de son pays à une femme qui va les amener où ça ne fallait pas. Donc, si, en tout cas, ils remettent ça, le pouvoir à cette femme, ça va pas bien se passer. Donc, on a vu cette femme également concourir, une femme aussi avec Donald Trump qui ont concurrencé, en tout cas, aux élections. Et finalement, c'est les garçons qui ont pris. Donc, il me dit, donc, c'est que le prophète a dit, si c'est le cas, ça va pas arriver de façon mauvaise ça, pour le monde entier ou bien pour l'Amérique. Donc, là, voilà ce prophète qui prophétise encore, que le Dieu va renouveler, en tout cas, qui va relever le président Laurent Gbagbo, qui serait secoué par... Je m'adresse directement au président Laurent Gbagbo. Je ne veux même pas que tu entres en contact ni avec moi, ni avec personne de mon staff. Je suis un prophète. Votre affaire de politique, je suis neutre dedans. Mais je vais te dire ceci. Dieu me dit de te dire
va te rétablir. Dieu me dit de te dire, il va te rétablir. C'est imminent. C'est imminent parce que je le dis haut et fort. Tu seras un nouveau président de la Côte d'Ivoire. Aussi vrai que je suis prophète du Seigneur, tu seras un nouveau président de ce pays. Vous serez secoué par ceux qui sont contre lui. Il sera secoué. Mais vers la fin, qui va remporter, qui va rediriger encore la Côte d'Ivoire. Je pense que le PPACI ne se base pas sur la prophétisation. Si c'est que dit les prophètes. Ou alors, les PPACI ne se Steve Beko, le président, le ministre Katina, l'ASMA, ou bien comment, l'ASMA, le président Laurent Gbagbo, et puis les autres personnes, en tout cas les leaders, les cadres du PPACI, ils ne parlent pas des prophètes, ils parlent de la gestion de la démocratie, de la... Vous êtes embrouillé totalement. Vous êtes vraiment embrouillé, monsieur le ministre. Vous ne maîtrisez même pas du tout votre propre secteur. Parce que vous parlez, je vais vous expliquer quelque chose. Sur le plan de la fiscalité, mais vous n'avez rien innové. Depuis Oufo-Boigny, il y a toujours un plan de mécanisme d'aide aux enfants au niveau fiscal. Donc vous n'avez rien innové. Deuxièmement. En quoi est-ce que je me suis embrouillé? Non. Vous n'avez rien. En quoi est-ce que je me suis embrouillé? D'accord, on le laisse. Oui. Je reviens tout à l'heure sur une chose. Mais c'est où? Deuxième élément sur une chose, sur ces questions. La jeunesse instrumentalisée, c'est vous, hein. C'est la rébellion, votre rébellion, là. Telle que vous avez au pouvoir, là. C'est elle qui a gâté le pays. Je ne présage pas, mais je suis sûr qu'au regard des usages même de ces organisations-là, forcément une note va être faite au niveau du PPACI pour les interpeller sur ce fait-là. Parce que c'est pas un rapport qui doit être rendu public. On vous envoie pour avoir vos retours, vos avis dessus, après qu'on rendra le rapport public. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus. Mais ça, d'ailleurs, c'est un élément, pour moi, qui est une faute, qui n'aurait pas dû être fait. Mais au Sénégal, là, le leader du PASTEF s'appelle Sonko. Il n'était pas éligible. L'élection a-t-elle été inclusive ou pas au Sénégal? Si, l'élection était inclusive parce que le PASTEF va participer, mais pas un autre. Panafricanisme. Et également la révision de la liste électorale. Vous voyez, non? Les partis d'opposition sont déterminés, surtout les PPACI sont déterminés là-dessus. Ils demandent la révision, que la façon dont les élections vont se passer là, c'est pas inclusif. Déjà, il y a des débats qui se font déjà là-dessus, qui ne sont pas inclusifs. Et aussi, le fait que le ministre Katina a dévoilé, a dit devant le public, devant le monde entier, devant la population, aux yeux de tout le monde en public, ce qui est en train d'être fait par l'ONU, que c'est une erreur pour certains journalistes. Ouais, non, que c'est une erreur de sa part, qui ne devait pas dévoiler ça. Je pense que le PPACI également a des cadres qui sont bien intelligents, qui savent ce qu'ils font. Et je pense que aussi ils ont les raisons. Lorsqu'on leur donnera l'opportunité de s'expliquer, de défendre leurs positions, je pense qu'ils auront des arguments. Parce que, imaginez qu'on dépose Steve Beko. Bon, quand je vais parler de ça encore, les gens vont dire que je suis du PPACI, je suis derrière Laurent Gbagbo. Non, moi je suis neutre, je suis en train de vous dire ce qui se passe. Ce qui se passe actuellement, c'est au niveau du président Laurent Gbagbo qui a beaucoup d'engouement. C'est pour cela qu'on s'intéresse beaucoup au président de Laurent Gbagbo. Lorsque il y aura un numéro qu'on va revenir sur la candidature du président Alassane Ouattara également, où les gens sont en train de débattre. Est-ce qu'il va être, est-ce que de façon, c'est parce qu'il a envoyé un discours non, qui disait qu'il est en bonne santé. Et donc, on s'est demandé, c'est parce qu'il est en bonne santé, il doit être encore candidat à l'élection. Donc, ça, on va revenir. Mais, je vous parle de ça. Imaginons si on dépose Steve Beko, que j'apprécie beaucoup, de défendre encore dans un débat la position ou bien la sortie du ministre Katina concernant les rapports ou bien l'intervention ou bien l'écrit ou bien les rapports provisoires, hein, de l'ONU. Vous voyez, non? Il y a d'autres qui ont pris le président Laurent Gbagbo comme menteur déjà lorsqu'il a parlé de l'ONU leur a écrit de mettre mon nom sur la liste électorale. J'ai ici en train d'englober beaucoup de choses ici parce qu'il y a beaucoup de choses, on ne peut pas faire des numéros différents sur ça. Mais l'information, il faut que je vous englobe ça ici pour que tout le monde soit au courant parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé que je n'ai pas essayé, je n'ai pas pu partager avec les abonnés. Donc, je vais essayer de récupérer ça ici en tout cas. C'est pour cela que vous voyez qu'on solution fait ici. Donc, concernant ça, le président avait déjà dit que non, on leur a écrit. L'ONU leur a déjà écrit de mettre mon nom sur la liste électorale. Vous voyez, non? Et le porte-parole du gouvernement dit qu'ils n'ont pas reçu aucune lettre ou bien aucun courrier de l'ONU. Donc là, les journalistes ont vérifié. D'autres journalistes ont vérifié
ont confirmé que vraiment l'ONU a écrit. Mais est-ce que c'est déjà arrivé chez le gouvernement? Parce que le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Donc parce que quand le gouvernement, les porte-parole du gouvernement a dit ça, les gens commencent pas à dire que non, le président ment, le PPAC ment, le président quoi, non. Bon, donc quand on écoute ça maintenant, les réactions maintenant, on se dit bon, donc le président ne mentait pas. Parce qu'il a bien dit ce qu'il a dit. Il n'a pas dit l'ONU les a envoyé un courrier. Ou peut-être qu'ils n'ont pas répondu, ou bien qu'ils ont reçu, ou bien ils n'ont pas encore fait ça. Le président a bien dit que l'ONU leur a écrit. Ah! Mais il n'a pas précisé s'ils ont déjà reçu. Vous voyez, non? Donc, ça veut dire qu'avec le temps, calmez-vous, ils vont recevoir ça. Et alors, les gens reviennent sur l'histoire des noms. Oui, il y a des trucs qui sont clairs. Que le président Alassane n'a qu'à laisser le président Laurent Gbagbo être candidat. Pourtant, les gens d'IRH veulent dire que ce n'est pas le président Ouattara qui bloque le président Laurent Gbagbo. Vous voyez, non? Donc, c'est la justice, ou bien c'est la loi, ou bien c'est la constitution, je ne sais pas qui bloque le président Laurent Gbagbo. Puis il est condamné pour 20 ans. Et là, à la maison. Vous voyez, non? Donc, le président Laurent Gbagbo disait que non, il serait candidat. Il serait candidat, lui n'a pas peur de ça. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens demandent au président, au président Alassane Ouattara d'intervenir, en tout cas pour régler ce problème, pour mettre le nom du président Laurent Gbagbo? Parce que les gens estiment que non, le président Laurent Gbagbo l'a déjà fait comme ça. Il y a un moment, vous savez, les positions peuvent changer à tout le monde. On n'est pas toujours fort. Ouais, non? Donc, ça respecte ces choses-là. Donc, tu es de ce côté, ça peut t'étonner que tu vas te retrouver de l'autre côté un jour. Rapidement. Pour les deux personnes. Regardez déjà l'histoire de Guillaume Soro et Charles Blé Goudé. Je vais commencer par là. Parce qu'il y a un truc que je vais vous faire remarquer ici. Très rapidement. Très pertinent. Le président Guillaume Soro était dans les affaires. Était en affaires, en tout cas au niveau avec le président Alassane Ouattara. On l'interviewait. Pendant que le président Charles Blé Goudé était en cavale, on lui demandait qu'est-ce qu'il pense de son confrère, en tout cas. Hein? Le président Charles Blé Goudé, le président Guillaume Soro disait que non, il n'a qu'à arrêter de fuir, il n'a qu'à venir affronter. Au lieu de courir partout comme je sais pas quoi, j'essaie de paraphraser, que non, il doit revenir dans son pays, il n'a qu'à revenir. Lui, il conseille de revenir affronter la justice de son pays, c'est mieux. Vous voyez, non? Donc les gens prennent ça comme des moqueries. Aujourd'hui, très rapidement, après quelques années, eh bien, c'est le président Guillaume Soro qui se retrouve en cavale, je vais dire, en exil. Vous voyez, non? Et puis il a recherché, je vais dire ça comme ça, il a recherché, le Guillaume Soro a recherché dans son pays. Vous voyez, non? Même si on ne le traque pas tellement comme ça. Maintenant, c'est Charles Blé Goudé qui est au pays, et on lui pose la question concernant son confrère, bien sûr, Guillaume Soro. Mais sauf que c'est-à-dire les places ont changé en quelques années seulement. Et on lui pose la question, bon, lui, il est là, dans son pays, il fait sa campagne, il tourne partout, il va où il veut, même il va dans les soirées, dans les concerts, il est tranquille. Il vit, il voit sa famille, c'est-à-dire, mais aujourd'hui, c'est Guillaume Soro qui est dehors et qui cherche à rentrer dans son pays en vain. Maintenant, on pose la question à Charles Blé Goudé aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, comment vous voyez, qu'est-ce que vous pensez de la situation de votre confrère Guillaume Soro? Il dit bon, Guillaume Soro a envie de rentrer au pays. Donc ma prière c'est que bon, j'aimerais qu'il s'entende avec son vieux père pour qu'il puisse en tout cas rentrer. Vous voyez non? Maintenant, c'est le cas aujourd'hui du président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara. Avant, le président Laurent Gbagbo était au pouvoir également et les gens demandaient, le président Alassane Ouattara voulait son nom dans la liste électorale et on a refusé, on a combattu, on a fait tout ça, on a fait ça et finalement je crois qu'on a forcé, en tout cas on a forcé le président Alassane Ouattara selon ce qu'on nous dit ici, le président Gbagbo pour qu'il mette le nom du président Alassane Ouattara sur la liste électorale, ce qui a été fait. Donc les gens demandent aujourd'hui au gouvernement du président DRH aussi de se rappeler de ce qui s'est passé, sauf que d'autres disent que non, ça n'a pas été facile aussi, c'était forcé. Moi je me demande ce qui dit ça là, est-ce qu'ils veulent qu'on les force encore? Bon, attention, c'est une réflexion, moi je me demande, c'est une question que je me pose. Donc, vous voyez, les gens essaient de revenir là-dessus. Voilà ce qui s'est passé, actuellement. On revient pour autre numéro, on ne va pas trop allonger la discussion. On revient pour autre numéro pour en décortiquer de plus. D'ici là, portez-vous bien, que de venir. Abonnez-vous, likez, partagez.